c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième vidéo de préparation des quais du polar avec cette fois les livres que je prévois de lire avant, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, donc pour dans 15 jours. Étant donné la pile, il est bien évident que je ne pourrai pas tout lire, même si j'ai un rythme de lecture très conséquent. Il est bien évidemment clair que je ne suis pas une surfemme, je ne m'appelle pas Wonder Woman. Donc à un moment donné, je ne pourrai pas tout lire, mais je vais faire le maximum. Et donc, puisqu'il y a une pile, mais alors absolument énorme à côté de moi, on va commencer tout de suite. Le premier livre que je voudrais avoir lu et que je suis d'ailleurs en train de lire, il s'agit de L'Enfant des cimetières de Sir Cédric, où on va suivre une famille, où on va découvrir un meurtre absolument abominable et où il va s'agir de comprendre quel est ce rapport entre le meurtre, le coup de folie d'un homme et une légende d'un enfant des cimetières qui se rapporte à la Dame Blanche. Je suis en train de le lire, j'aime beaucoup. Lui, il sera lu avant qu'il y ait du polar et je pourrai en parler avec l'auteur, je suis ravie. Sachant que tous les livres que je vous montre, il y en a aussi certains qui sont déjà lus. Je fais une petite aparté, il y a certains livres qui sont déjà lus et d'autres qui ne sont pas dans cette pile mais qui sont vraiment en plus, que je rajouterai, que j'enlèverai, bref. Mais là, c'est vraiment ce que j'aimerais lire en priorité. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Avant qu'il y ait du polar, après la fin de Barbara Abel, qui est la suite de Derrière la haine. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je serais très curieuse de pouvoir lire le deuxième. De toute façon, j'irai le faire dédicacer. Si je pouvais en parler avec l'auteur en même temps, ce serait parfait. En tout cas, j'irai à la rencontre de l'auteur. J'aimerais ensuite pouvoir lire Barbe Bleue de Amélie Nothomb. J'ai déjà lu plusieurs livres d'elle, donc à la limite, c'est pas bien grave si je ne lis pas celui-ci. Mais étant une grande fan de réécriture de contes, je suis assez curieuse de le lire. Mais quoi qu'il en soit, si je parviens à rencontrer Amélie Nothomb, il est bien évident que j'aurai déjà pas mal de choses à lui dire. Et puis comme je ne vais pas la monopoliser 3 heures, ça suffira, mais j'aimerais bien lire celui-ci quand même. Ensuite, j'aimerais beaucoup pouvoir lire La couleur des âmes mortes de Gilles Caillot, que j'ai acheté à Saint-Étienne en octobre dernier. D'ailleurs, il est déjà dédicacé. Du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir le lire, même s'il s'agit quand même d'un bon pavé. On verra bien, il fait en tout cas partie de mes priorités. Même chose pour Tunnel de Éric Courcial, qui fait partie également de mes priorités. Il est également dédicacé, mais j'adorerais pouvoir rencontrer de nouveau l'auteur et pouvoir parler avec lui de son livre. Mais pour ce faire, il faut bien sûr que je le lise. Il est moins conséquent. J'espère pouvoir le lire. Ensuite, une lecture qui est absolument obligatoire pour moi avant qu'il y ait du polar. Il s'agit de Zéro de Mark Ellsberg. J'avais adoré son premier roman Blackout. Je suis super pressée de lire Zéro. Mark Ellsberg fait partie de mes auteurs incontournables désormais. Même avec juste un premier roman, donc du coup j'ai très envie de lire son roman et de pouvoir parler un peu avec lui de ses livres, même s'il est autrichien et que ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, ça c'est une lecture absolument obligatoire avant qu'il y ait du polar. Un autre livre que j'aimerais beaucoup pouvoir lire avant qu'il y ait du polar, il s'agit de La compassion du diable de Fabio M. Micheli, que j'avais acheté à 100 d'encre, je crois, je sais même plus. Je vérifie. Non, à Givors, quand il était venu au Cultura, dont j'ai l'habitude, je lui avais acheté son livre. Je ne l'ai toujours pas lu depuis octobre 2014. Tout va bien. En tout cas, j'ai très envie de le lire. Et du coup, eh bien, on va se lancer
pourquoi pas, ce serait l'occasion enfin de le lire avant Quai du Polar. Un autre livre que j'adorerais lire avant Quai du Polar, il s'agit de Largo Winch et le groupe W de Jean Van Hamme, qui a ressuscité, entre guillemets, comme le dit la programmation, le personnage de Largo Winch. C'est une série que j'adorais étant plus jeune. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir lire ce livre avant Quai du Polar, étant donné que j'aimerais beaucoup le faire dédicacer, mais j'ai aussi envie de dire, parler avec l'auteur, c'est quand même mieux. Et puis il y a un autre volet, c'est Largo Winch et la Cyclope. Bon, si j'arrive à en lire un, ce sera déjà pas mal, mais en tout cas, je pense bien essayer de faire dédicacer les deux. J'ai ensuite envie de lire avant Quai du Polar L'Enfant Rien de Nathalie Hugues, que j'avais acheté, pareil, à la fête du livre de Saint-Étienne il y a plusieurs années. Je n'ai pas, bon tant pis, la date. Bref, un livre que j'aimerais beaucoup lire. Il est tout petit, donc je pense que ça peut le faire. À voir. J'aimerais également lire Vertige de Franck Tilliez. J'ai lu pas mal de romans de l'auteur. J'aimerais beaucoup lire celui-ci. Après tout, pourquoi pas, ce serait une belle découverte, d'autant que ce roman, ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, pourquoi pas, mais ça ne fait quand même pas partie de mes priorités. Même si je retournerai probablement voir Franck Tilliez à Quai du Polar. J'aimerais également lire Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard-Cabusson, que c'est un roman qui traîne dans ma palle depuis plusieurs années. Il faudrait enfin que je puisse le lire pour enfin pouvoir parler avec l'auteur de ces livres, parce que après tout je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas lu, et à chaque fois je vois l'auteur et à chaque fois je lui dis mais je n'ai toujours pas pris le temps de lire vos livres, et au bout d'un moment ça commence à bien faire. Donc j'aimerais aussi beaucoup lire ce roman avant Quai du Polar. J'ai également trouvé dans ma palle un roman de Viviane Moore, donc c'est Le Peuple du Vent. Je l'avais eu, comme vous pouvez le voir, pour l'achat de 2 autres romans. Je ne l'ai toujours pas lu. Je me dis que pourquoi pas, ce n'est pas forcément le titre qui me tente le plus. Mais bon, si je peux aller discuter un petit peu avec elle, ça peut être sympa de l'avoir lu. Pourquoi pas. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette palle sans penser à Karine Giebel, qui, donc avec son roman par exemple Juste une ombre, que j'avais acheté je ne sais plus quand, mais voilà, qui me faisait très 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 envie, mais que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Pourquoi pas? Voilà, c'est encore un bon pavé, mais Karine Giebel écrit surtout des gros pavés, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir discuter un petit peu plus avec elle. Mais il y a toujours beaucoup de monde, mais en tout cas, si j'ai le temps, ça peut être sympa de lire aussi celui-ci qui apparemment a une fin absolument exceptionnelle. Mais bref, je ne m'avance pas trop puisque je ne l'ai pas lu. J'aimerais également pouvoir lire Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours, même si Ingrid Desjours, pour le moment, je suis en train d'achever sa série Caleb, qu'elle a écrit sous le nom de Mirael Rundir. Celui-ci n'est pas très conséquent, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le lire. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, même si ça ne fait pas partie de mes priorités, puisque déjà le fait d'avoir fini la série Caleb me permettrait d'échanger quelques mots avec elle. Un auteur que je n'ai pas noté dans mon programme de rencontre du salon, mais que j'ai rencontré déjà plusieurs fois, il s'agit de Craig Johnson, qui a écrit Le Camp des Morts. Il a écrit, c'est un peu sur le Far West, je crois. Non, c'est pas sur le Far West, mais ça se passe dans le Wyoming. C'est des personnages peut-être un peu rustiques, etc.
D'ailleurs, l'auteur est infirmier, je crois, de mémoire. J'avais lu son premier roman que j'avais bien aimé, j'avais pris le second, enfin le deuxième. Pourquoi pas le lire, mais ça ne fait pas partie de mes priorités non plus. Après, voilà, si j'ai le temps, j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, ce sera pour l'année prochaine, j'ai envie de dire. J'aimerais également lire pour Quai du Polar Les blessures du silence de Sandra Martineau, que j'avais acheté l'année dernière justement à Quai du Polar, que je m'étais promis de lire très rapidement et que j'ai un tout petit peu oublié au fond de ma palle. Pardon. Du coup, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir le lire avant Quai du Polar pour pouvoir retourner la voir et lui dire quand même que je l'ai lu. Parce qu'à un moment donné, il faut réagir. Voilà. Et enfin, il faudrait quand même que j'arrive à lire Le sourire du diable de Gaël Perrin, qui traîne dans ma palle, accrochez-vous. C'est même pas écrit, mais je crois depuis presque les débuts du blog, hein, ça doit remonter à 2012 ou 2013 que j'ai ce livre. Il faudrait peut-être que je me bouge, d'autant qu'à mon avis, il doit quand même être assez vite lu. Donc voilà, il faudrait aussi que je le lise si je compte revoir l'auteur cette année à Quai du Polar. Voilà, donc vous vous doutez bien qu'en 15 jours, je ne vais juste pas avoir le temps de lire tout ça, même si je lis très vite, je ne suis quand même pas une lectrice à lire 500 pages par jour. Je veux dire, accessoirement, j'ai une vie, accessoirement, je dors, donc bon, ça risque d'être très compliqué, mais je vais essayer d'en lire un maximum. De toute façon, parler avec les auteurs, ce qui me donnera sûrement envie de lire les livres, de les sortir de ma palle. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous me conseillez d'en lire certains avant d'autres, même si dans ma tête j'ai quand même ma petite sélection de priorités absolues. Mais bon, n'hésitez quand même pas à me dire en commentaire si vous avez aimé certains de ces romans, si d'autres vous font envie, ne serait-ce que par la couverture, étant donné que je ne me suis pas du tout étendue sur les histoires. Ça, ce sera pour plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et je l'ai dit dans ma première vidéo, je le répète maintenant, si vous allez à Quai du Polar et si vous me voyez, n'hésitez surtout pas à venir me taper sur l'épaule parce que je ne vous reconnaîtrai peut-être pas, mais ça me ferait super plaisir que vous veniez vers moi pour me parler. Voilà, et en attendant, je vous souhaite de passer un très bon salon de Paris pour ceux qui y sont, que ça se sera bien passé si vous voyez cette vidéo après. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!